genre je lui recouche tard en plus. Et en plus, bon. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est rien. Bonsoir, bonsoir la famille, j'espère que tout le monde va bien, à la grâce de Dieu. Bonsoir Nicolas du 45, bonsoir Nicolas 45, j'espère que tu vas bien. J'espère que tout le monde va bien, à la grâce de Dieu. Bon, je me suis connectée un petit peu rapidement pour discuter vite fait de spiritualité, éventuellement, comme d'habitude. Donc, j'espère qu'il y a quelques personnes qui ont l'habitude de parler avec moi de spiritualité qui sont connectées. Comme ça, on va pouvoir échanger, notamment sur ce que j'ai entendu comme écho actuellement. Bon, là, ça va bientôt être les fêtes de Noël. Bonsoir. Jean l'homme sage, bonsoir à toi. Salut, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, merci, à la grâce de Dieu. J'espère que toi aussi. Je disais oui, donc, par rapport à la spiritualité, bonsoir Godless, j'espère que ça va bien. Je disais donc, voilà, la spiritualité, oui. Par rapport à ce qui se passe, bonsoir Diane, bienvenue. Bienvenue tout le monde. Tu dors pas? Non. Comme d'habitude, quoi. Je dors pas, je suis pas fatiguée. Du coup, je me suis dit, je vais faire un live. Et puis, c'est vrai que je vais pas te tarder non plus, je vais pas rester toute la nuit. Bonsoir Jackie, j'espère que tu vas bien, merci. C'est comment? Ah, ça va, la grâce de Dieu. Du coup, je voulais vous dire par rapport à la spiritualité, est-ce que vous avez entendu des échos pour ceux qui sont spirituels concernant Noël? Parce que moi personnellement, quand je me suis éveillée, même depuis que j'étais petite en fait, j'ai jamais aimé la fête de Noël précisément. Et donc, et c'est dans un live que j'ai entendu récemment. Je peux même donner son nom parce que je pense que comme il est ouvert le live, bah j'ai vu dans le live de Serviteur Bruno qui discutait des fêtes de Noël, comme quoi que en fait la fête de Noël c'était pas bon spirituellement quand on est croyant en Christ et donc en Dieu, parce que c'était comme louer un autre Dieu. C'est pas une fête païenne à la base. Bah justement, c'est ça que je voulais en venir. Je pense que j'ai l'oreille là. Hier justement, ouais, serviteur Bruno, bonsoir. Justement, c'est de ton live que je parlais hier, que j'ai entendu. Moi, personnellement, quand je me suis éveillée, lors de mon éveil de l'âme, effectivement, la fête de Noël n'est pas... on va dire, c'est pas... J'ai été écœurée, mais on peut dire à peu près pareil. C'est que ça ne m'a pas ça m'a pas mis à cœur. Donc lors de mon éveil l'année dernière, je me suis éveillée en fin d'année et pour Noël, j'ai pas fêté Noël parce que du coup, j'avais pas ça à cœur. Genre je trouvais pas que c'était une bonne chose de fêter un Père Noël qu'on connaît pas, qui sort de je sais pas quelle croyance en fait, et qu'on fait des cadeaux, bref. Spirituellement, je le ressentais pas en fait. Après, j'ai vrai que j'ai pas les connaissances profondes du pourquoi. C'est juste un sentiment que j'ai eu. Du coup, c'est une fête païenne pour toi. Oui, j'ai vu que toi, tu avais vraiment donné des détails, et moi, ça m'avait parlé.
en fonction de l'éveil que j'ai eu et de ce que j'avais ressenti. Mais du coup, à la place, moi c'est ce que j'ai ressenti aussi, c'est que j'avais cru comprendre qu'on pouvait fêter la naissance de Jésus. Pour moi. Du coup, en gros, à la place du Père Noël, qui n'est pas, apparemment, qui est une fête païenne, ce que je peux comprendre, étant donné que c'est un dieu païen, enfin un faux dieu qui a été créé il y a de ça de je sais pas combien de siècles. Hein. J'ai démontré cette fête hier à tous les chrétiens. Amen. Oui, effectivement, j'étais là, j'ai entendu, j'ai écouté tout ton live pratiquement, je crois. Et je pense que ça m'a parlé. Et j'ai trouvé beaucoup de vrai dans ce que tu dis, comme j'étais en train de dire là. Et c'est pour ça que j'en fais part dans mon live aujourd'hui, puisque en soi, c'est le moyen d'en débattre et d'en informer le plus possible. Parce que, effectivement, il y a toujours une dimension que les gens n'ont pas. Parce qu'on a la dimension du monde, en fait. Et on n'a pas la dimension de Dieu. Pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, et puis ceux qui ne sont pas spirituels, n'ont pas cette dimension de savoir protéger leur âme et leurs esprits des mauvaises doctrines du malin, des ténèbres en fait. Enfin, donc voilà. Donc c'est important de partager nos connaissances, nous qui sommes chrétiens et qui vivons selon le royaume de Dieu et selon la parole de Dieu, dans la connaissance spirituelle qu'on acquiert avec Dieu, de partager ça en fait avec eux. Les œuvres du malin font leurs effets, effectivement. Nicolas 45. Attendez, petite seconde. Je vais faire... 2 secondes. Ça va marcher? Non, ça va marcher. Oups. Désolée, j'avais un truc à faire. Du coup, alors, les œuvres du malin font leurs effets. Effectivement, Nicolas. Bonne soirée, Kael. Salut. Salut, cœur. Bonsoir. Après, c'est pas du jugement, c'est vraiment de l'information. Parce que personnellement, je suis pas pour juger ou imposer quoi que ce soit en termes de croyance ou quoi. Donc voilà, chacun pense et fait ce qu'il veut. Mais je pense que c'est bien d'avoir la connaissance du côté spirituel aussi des choses. Et donc, comme j'ai dit, j'ai vu et j'ai entendu le live de Serviteur Bruno et sa connaissance concernant la fête païenne du Père Noël, concernant comme quoi que le sapin et tout ce que ça a engendré, le fait de mettre des cadeaux sous le sapin et d'avoir un sapin chez soi, spirituellement, c'était comme d'honorer et de louer un autre Dieu que notre Dieu créateur. Alors, comme ça, dit comme ça fait peur, ça fait bizarre et même ça a l'air incompréhensible, mais en réalité, si on a la dimension et la connaissance que apportait Serviteur Bruno hier dans son live, on comprend bien que, oui, effectivement, il est important d'avoir cette connaissance. Moi, personnellement, je disais que, voilà, je sais pas si t'es encore là, Serviteur Bruno, tu me disais que non, effectivement, Jésus n'était pas né en décembre. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il est né, mais en soi, on peut quand même fêter sa naissance, quel que soit, même si on ne connaît pas sa date. Nous sommes des esprits. Amen, bien sûr. Nous sommes des esprits. Il faut qu'on ait cette conscience de comprendre que la matière découle de l'esprit et c'est que tout ce qu'on fait dans la matière peut avoir aussi un impact dans le monde spirituel et dans notre avenir, en fait. Je vais enseigner sa naissance. Ah, ok, c'est comment? Ça m'intéresse ton live. Du coup, tu disais que tu allais faire une chaîne, je sais pas, tu allais faire un autre compte ou quelque chose comme ça, je sais pas trop. En tout cas, personnellement, je ne fête pas Noël. Si je fête, c'est à ma manière, c'est-à-dire que j'ai décidé de faire... parce que c'est vrai que si j'ai des enfants et tout, ils n'auront pas la compréhension et tout. Et j'aurais vu que moi, j'aurais fêté comme si c'était la naissance de Jésus, puisque c'est ce qu'on avait comme donné. Même si c'est pas la date
la date exacte de la naissance de Jésus, mais ça n'a pas d'importance la date. C'est en soi honorer Dieu, adorer Dieu. Donc si on a décidé de le faire le 25 décembre, ben c'est pas grave en fait. Ça peut être une croyance parce que spirituellement, la croyance aussi dépend de vous. Après, effectivement, chacun y va de ses choses. J'ai publié pour que tout le monde sache. Ouais, vas-y, serviteur Bruno. Je pense que c'est pas une mauvaise chose que tout le monde soit informé. C'est bien de partager la spiritualité, les connaissances qu'on acquiert vis-à-vis de sa spiritualité. Parce qu'effectivement, dans la Bible, il y a beaucoup d'informations. C'est une base d'informations primordiale pour travailler en termes de connaissances dans le royaume de Dieu. Et ensuite, il faut parfaire cette connaissance. Il faut parfaire pour demeurer dans la volonté de Dieu. Il faut surtout ne pas se fermer aux autres connaissances et croyances. Pour qu'on puisse faire attention, en fait, quand le malin nous met des pièges devant nous, quoi. La Bible nous révèle sa naissance à base des fêtes de l'Éternel. Oui, effectivement, je crois qu'il y en a 7. Il y a 7 fêtes, je sais plus lesquelles. Alors, au début de mon éveil, ça aussi, il m'en avait fait part, mais j'ai pas noté et je m'en rappelle plus. Il m'avait parlé des 7 fêtes, je sais plus lesquelles. Genre, j'ai pas noté, j'ai pas pris note et puis j'ai oublié. Non, je n'ai toujours connu les sapins et les cadeaux. J'ai toujours fêté Noël. Ah, Nicolas, écoute, c'est comme tu ressens. Nous, on t'informe, en fait. Bon, j'avoue, le serviteur t'en parlera mieux que moi. Donc, apparemment, il va poster une vidéo sur ça demain. Donc, je te conseille d'aller regarder. Donc, parce qu'il a beaucoup plus de données en termes de connaissances historiques aussi. Parce qu'il va donner des faits. Parce que c'est bien de dire les choses, mais il y a certaines personnes qui ont besoin des faits. Et en fait, c'est vrai que il faut savoir que dans le royaume de Dieu, Dieu est un Dieu jaloux. Il a mis son fils Jésus pour qu'on puisse le suivre et honorer. Mais à part lui, c'est le seul Dieu qu'il a élevé en tant qu'au rang de Dieu. Tous les autres dieux sont par conséquent considérés comme des faux dieux, entre guillemets. Ça, c'est par rapport à la croyance que j'ai, la foi que j'ai. Je ne juge pas ceux qui veulent croire en ceux qui veulent croire. Chacun croit ce qu'il veut. Moi, je dis seulement ce que je connais de vis-à-vis de ma foi. Il existe 7 fêtes. Tout à fait, serviteur Bruno. Ouais. Je sais, il existe 7 fêtes, mais lesquelles j'ai oublié. Par contre, désolé. Non, vas-y, on t'écoute. Donc, ouais, voilà. Donc, n'hésitez pas, je disais serviteur, donc à aller regarder. Je pense demain, il va poster la vidéo sur ce fait de savoir à quel niveau spirituellement ça vous engage au niveau de cette fête. Parce que vous avez la dimension que de la matière, là. Vous êtes vraiment dans la connaissance que du monde. Parce que je crois que vous oubliez que vous êtes des esprits également. Et que vous devez faire attention à où vous allez finir l'éternité et vos âmes. Donc la manière dont vous allez vous comporter et vivre sur Terre aussi aura un impact sur votre avenir éternel, on va dire plutôt. Parce que ça, c'est qu'un temps. C'est éphémère, hein, la vie sur Terre. Hein. La vie sur Terre est éphémère. Et voilà. Godless. C'est ta foi et on la respecte. Merci, c'est gentil. Et je respecte aussi la vôtre. Je respecte le fait qu'il y a des gens qui préfèrent continuer à fêter Noël et qui ne voient pas de mal dans ça. Parce qu'ils n'ont pas la dimension et la connaissance. Mais à partir du moment que vous aurez la connaissance, c'est aussi le meilleur moyen de faire un meilleur choix. Parce que c'est quand on n'a pas la connaissance qu'on fait les choix en fonction de ce qu'on ne connaît pas. Comme vous ne connaissez pas, forcément vous allez suivre ce que vous avez l'habitude de suivre. Mais peut-être avec cette information nouvelle, vous allez voir les choses différemment. Ça, je ne sais pas. C'est à vous de voir. C'est la décision que vous prendrez en connaissance de cause. Ça s'appelle. Pas demain en semaine. Ah ok, d'accord. Ça marche, serviteur. Bah, le mieux, ce sera le plus tôt possible parce que Noël, c'est bientôt après tout. Genre, il reste pas grand-chose comme jour avant Noël. Mais je sais qu'on s'y prend tard, mais bon, moi j'ai appris ça hier. Et puis moi, de toute façon, j'avais pris depuis la décision de mon éveil de ne pas fêter Noël. Et je vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose qui me manque parce que je ne fêtais pas Noël de base. J'ai quelqu'un qui était déjà réfractaire à cette fête. J'ai jamais aimé le Père Noël, clairement, depuis que je suis enfant. Donc,
Voilà quoi. C'est pas quelque chose qui va me manquer. Par contre, moi, j'avais pensé, si j'avais eu une famille et si j'avais eu des enfants, j'aurais inculqué la naissance de Jésus, j'aurais parlé de Jésus, j'aurais profité pour fêter Jésus avec des cadeaux. Pourquoi je me serais permis? Parce qu'en plus, de toute façon, à la naissance de Jésus, les rois mages sont venus déposer des cadeaux aux pieds de Jésus. Parce que c'est un roi, parce que c'est notre sauveur, c'est la naissance de notre éternité, de notre éternité dans le royaume de Dieu, parce que c'est notre Dieu qui va revenir, en fait, qui va régner ici. Je pense qu'on peut le fêter. Après, effectivement, je ne sais pas quelle date il est né, c'est ça le problème. Et bon, je ne sais pas si on le saura un jour, mais en tout cas, à la place de fêter un Père Noël qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, d'un dieu païen, je préfère encore fêter la naissance de Jésus. Voilà, c'est tout simplement ça. Pour ma part. Après, vous faites ce que vous voulez. Waouh, tu as un corps qui peut me donner au moins 5 enfants. Pardon. Bonsoir Cédric. Ça c'est juste dans ta tête. Là clairement là, oui. C'est que dans ta tête. Serviteur Bruno, lis un peu acte 4, 12. Ok, je vais voir ça. Attends, donc quand tu honores Jésus et Dieu, c'est la même personne. Ben oui, de toutes les manières. En fait, il faut comprendre que oui, ils forment qu'un. De toute façon, en fait, ils sont séparés, mais ils forment un seul Dieu. Voilà, donc tout ce qui appartient au Père appartient au Fils, et tout ce qui est au Fils est au Père. Quand tu pries le Père, tu peux pas avoir le Père sans passer par le Fils. En fait, aucun homme ne connaît Dieu, le Père. On connaît que Dieu le Père qu'à travers le Fils. Donc voilà. Je pensais que Jésus c'était le Père Noël. Lol. God bless, c'est une blague. N'importe quoi. Attends. En acte 12. Non, acte 4, 12. Ok. Demeure béni. Merci colonel, que Dieu te bénisse également, abondamment. Colonel. Bonsoir à toi. Je m'inquiète. Alors, je cherche acte serviteur. J'ai bien dit cherche, hein, parce que tu le connais. Tu connais. Genre, je suis encore en train de galérer sur ces nouveaux, anciens. Je cherche. Chaque fois, je cherche. Bon, il est où? Ah, il est là. Je savais bien que c'était dans le nouveau. Acte 4, 12. J'avais dit que j'allais prendre mon téléphone pour ça parce que c'était une galère en fait. Donc, acte 4, 12. Le salut ne se trouve en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Effectivement, le salut parce que par Jésus, c'est le nom qui nous était donné. Et c'est notre Dieu. Attends, je relis. Alors, 4.12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc voilà, on sait très bien que en nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors on va dire que même les mauvais esprits ne demeurent pas en la présence du Seigneur Jésus. Et son nom est une arme puissante. Le Fils vertueux, salut à toi. Aussi, God bless, il va révéler à toi et tu verras véritablement qui il est. Amen, on prie pour ça. Qu'il ait cette révélation. Bon, à plus à toi. Salut, merci colonel d'être passé. Et les hommes adorent les sapins et donnent des cadeaux. Tout à fait. Et en fait, malheureusement, quand vous faites ça, spirituellement, vous vous engagez auprès de ce faux Dieu, du coup, parce que vous lui avez transmis des honneurs, des adorations à travers votre cadeau, à travers... en plus, voilà.
Donc c'est pas bon. C'est un dieu païen que vous louez en fait à travers cette fête. Jésus t'aime, merci Jean, toi aussi. Genre... Wittgenstein, j'arrive pas. Je sais pas dire Wittgenstein, Christ. Hey, salut à toi, bonsoir. J'ai retenu ton logo. Impératrice, yes. D'accord. Godless. Ça va, merci et toi, la grâce de Dieu. C'est Eric. Oui, Eric, comment vas-tu? Moi ça va, merci. À la grâce de Dieu, ça va. On fait aller. Du coup, alors, c'était ça que je voulais parler. Et puis il y avait un autre sujet. Et puis, parce que là c'est vrai qu'on approche du 24, donc je sais pas si ça m'étonne que vous allez changer de décision en si peu de temps. Et puis avec si peu de précision, mais au moins j'en ai parlé. Et bon, si ça vous pique de votre curiosité d'aller chercher plus de données, n'hésitez pas. Tu es encore belle cette nuit. Merci, c'est gentil. Donc voilà. Après, concernant... Il y avait un autre fait que je veux dire. Et j'ai zappé. Mais c'est quelle affaire ça? C'est-à-dire que j'ai oublié le... C'était un autre point que je voulais parler et j'ai oublié. J'aurais dû le noter en fait. Pardon. Faut fêter quoi? Il faut fêter. Moi personnellement j'ai dit si je fête Noël, c'est la naissance de Jésus que je mettrais en avant. Si j'avais des enfants, si je devais inviter ma famille, voilà, ce serait vraiment pour fêter la nativité, la naissance de Jésus, quel que soit le jour ou le mois, l'année, enfin l'année on sait, mais plutôt le jour ou le mois je ne sais pas. En tout cas j'aurais fêté ça en ce jour-là. Bonne soirée à tous. Merci serviteur Bruno, merci à toi. Et merci pour ces données et cette connaissance. Que Dieu te bénisse. Mais je n'ai pas pu. T'as pas pu quoi en fait, Eric? Ah, finalement j'ai essayé de me connecter sur les comptes. Ah bon? T'as pas réussi? Pourtant ils sont ouverts. Hein. Je pense pas que... J'ai pas mis de blocage sur mes comptes. Hein. Ce qu'on va faire, je t'envoie mon TikTok. Mais je suis pas déjà abonnée à toi. Je suis abonnée, hein. Non? On est amis. En fait, il faut... Je sais pas pourquoi t'arrives pas à te connecter sur les autres comptes. Mais... Non, moi j'ai pas, je sais pas. C'est la première fois qu'on me dit ça. En fait, comment tu vas? Salut Mustapha, je vais bien, merci. Et toi? Enfin, Moustapha, parce qu'il est pas... Ah, c'est bizarre. Bon, après... Je sais pas, c'est la première fois qu'on me dit ça, je peux même pas te donner de... Je regarderai pourquoi, mais normalement il n'y a pas de problème. On fait comment maintenant? Bah je sais pas. Parce que je te jure c'est bizarre ce que tu me dis. Shalom sister, faut que je regarde sur le compte... les deux comptes Amour éternel et Espoir divin, t'arrives pas à te connecter. Salut Gladys, bonsoir à toi. Bonsoir Samuel, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Oui, moi je vais bien et toi, comment tu vas? Ça va, à la grâce de Dieu, merci. Pardon. Ah, ça va. C'est toujours édifiant de t'écouter. Merci, c'est gentil. Bah écoutez, attends. Je vais regarder... Missou... Waouh, salut Divine. Pourquoi je vois Divine? C'est pas dit ça, c'est... Faut que je remette, c'est Olivier. Ouh, faut que je remette mes lunettes. J'ai voulu faire la femme qui enlève ses lunettes, mais en fait, je l'ai gardé, hein. C'est mieux pour moi. J'ai un truc dans les yeux. Mustapha, ok. Pourquoi?
Pourquoi quoi Eric, j'ai pas compris. Excuse-moi, je t'appelle Eric parce que c'est beaucoup plus simple. Hein. J'avais un sujet que je voulais faire tard, à part les fêtes, et j'ai complètement zappé. En plus, c'était important. Envoie-moi ces 2 comptes. Bah, je vais te les envoyer. Mais c'est bizarre que tu n'arrives pas à te connecter. Est-ce que quelqu'un d'autre a cette problématique de... Vous avez du mal à vous abonner au compte Amour éternel et Sport Divin? Alors, pour rappel, Sport Divin, c'est mon compte pour la spiritualité. Ça traite voilà, que de la spiritualité. Je lis la Bible, je parle de sujets de spiritualité, tout ça. Pour l'instant, j'utilise que ce compte pour faire les lives parce que je ne peux pas faire des lives sur les autres comptes. Mais quand j'aurai suffisamment d'abonnés, je ferai des lives sur les comptes. Mais pour l'instant, j'utilise celui-là pour faire tous mes lives. C'est-à-dire pour la spiritualité et pour les relations amoureuses. Et j'ai donné... Alors la spiritualité, c'est le lundi, le mardi et le mercredi. Le jeudi, c'est pour l'amour, les relations amoureuses. Et le vendredi soir et le samedi, c'est pour le divertissement. Comme celui-là, là, le compte Impératrice Marie Beauty, c'est le divertissement. Du coup, j'ai... voilà, c'est ça en fait, le programme vis-à-vis des comptes là. Ah d'accord, super, c'est bien ça. Voilà, c'est cool. Bonne idée, Dieu est au contrôle ici. Amen. Amen Arnaud, merci. Donc voilà. Donc si vous voulez discuter avec moi, admettons que vous êtes dans une relation amoureuse un peu compliquée, tout ça, vous voulez voir... attention par rapport à mon expérience, ou juste discuter avec quelqu'un pour avoir un avis différent, ou bien je sais pas moi, je sais pas, quelle que soit votre envie, votre désir vis-à-vis d'avoir des conseils ou quoi, de discuter tout simplement, bah, vous pouvez me contacter sur Amour Éternel. Et sur la spiritualité, pareil, si vous voulez échanger sur les connaissances, les croyances, des faits spirituels, des données, tout ça, c'est sur le compte Sport Divin. Donc voilà, n'hésitez pas, abonnez-vous et on en discute. User, salut, comment vas-tu? Arnaud, quel esprit vous habite quand vous expliquez les problèmes amoureux? Bah, c'est toujours le mien, c'est mon esprit à moi. Éventuellement, inspiré par le Saint-Esprit, s'il veut, si ça le concerne, si ça le... Bien sûr que, en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Les couples concernent Dieu, beaucoup plus que ce que vous pensez, parce que, si vous avez remarqué, dans les lois de Dieu, les commandements, l'adultère, c'était le 2e commandement de Dieu. C'est pour vous dire à quel point il place le couple dans son... Parce que c'est ce qui fait l'avenir d'un monde. C'est ce qui crée en fait l'avenir. 2 hommes, enfin 2 hommes, n'importe quoi. Une femme et un homme créent l'avenir. Donc en fait, c'est important que ces 2 hommes, enfin ces 2 personnes, je vais parler sinon je parle pas de 2 hommes ensemble. Donc ces 2 personnes soient équilibrés et selon la loi de Dieu. Il faut qu'ils marchent selon la loi de Dieu, parce que s'ils ne marchent pas avec Dieu, ils marchent contre Dieu. C'est-à-dire ils sont dans l'autre royaume. Ce qui fait que ça fait des multiplications de mauvaises croyances. Alors que si ils se chargent de les éduquer, ça fait qu'il multiplie aussi son royaume. Est-ce que vous comprenez le pourquoi du comment? C'est tout aussi important pour lui, les relations amoureuses. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui importe à Dieu beaucoup. Donc, quel esprit l'ordre de paix? Moi, je suis pour la paix. Hein. Moi, je suis pour la paix, l'amour, le partage, la communication. Voilà, je suis pour tout ce qui est dans le positif, l'échange. Tout simplement, moi, je suis comme ça. Hein. De nature, je suis comme ça. Au-delà du fait que j'essaie de suivre Jésus et marcher dans ses pas, de base, je suis plus ou moins comme ça. Hein. N'oublie pas d'envoyer, s'il te plaît. Bah, je vais essayer de pas oublier, parce que déjà, tu vois, je suis venue en live, j'ai complètement oublié la moitié du sujet que je voulais parler, donc je sais pas si je vais me rappeler à la fin d'envoyer les messages.
Je vais voir. Je vais m'abonner en même temps. Arnaud, Ange Gabriel, au Saint Michel Archange, au Saint Raphaël, Auriel. Ah, tu m'as sorti tous les archanges là. Ça, c'est les archanges. Hein. Saint Raphaël, mais c'est des archanges. Michel, c'est archange. Gabriel, archange. Il y a Michael. Uriel. Ah oui, tu l'as marqué. Uriel. Melchizedek, roi de paix et justice. Ah, d'accord. Pourquoi tu me parles de lui? Et c'est dans la Bible? Melchizedek. Melchizedek, ça me dit quelque chose. Mais ça me dit quelque chose, ça. La théologie, c'est pas comme cela. User, j'ai pas compris. La théologie, c'est pas comme cela. C'est-à-dire, sois plus précis, s'il te plaît. Manque la vie. Je comprends pas. De toute façon, l'adultère enlève pas mal d'énergie. Godless. Et tout à fait, ouais, mais c'est au-delà du fait que ça enlève de l'énergie, c'est que ça te pollue toute ta descendance en fait. Ça te ramène des mauvaises énergies surtout. Parce que déjà, tu bafouilles une loi de Dieu, donc ça veut dire que tu respectes pas la volonté de Dieu, et Dieu déteste ça, sache-le, premièrement. Deuxièmement, les énergies que tu vas mélanger avec ta semence, c'est ta descendance qui vont être impactées aussi, parce qu'il faut savoir que quand vous avez des relations sexuelles avec quelqu'un, vous mélangez vos énergies, mais surtout vos karmas, vos traumatismes générationnels, vous mélangez pas mal de choses en fait. Et donc, c'est aussi des malédictions, voilà. Vous mélangez des malédictions et tout le tralala. Au-delà du fait aussi que vous allez avoir une malédiction du fait que vous n'avez pas respecté la loi de Dieu, vous avez aussi automatiquement de vous-même, vous polluez vos énergies. Va aider Palestine au nom de Dieu et tes sœurs. Va aider la Palestine au nom de Dieu et tes sœurs. Comment ça? Tu fais ça comment en fait pour aider la Palestine? Il y a un appel de don, tu me donnes un lien? Je ne comprends pas. Ou tu dis qu'il faudrait qu'on aille se déplacer. Simpliste, discours spirituel sans acte. Je sais pas de quoi tu parles, user. Est-ce que tu me connais? On se connaît peut-être, je sais pas. Forza. Vous avez déjà ressenti un jour l'ange Gabriel se manifester en vous? Non, je sais pas. Si ça a été le cas, c'était sans ma connaissance. Moi, personnellement, je n'ai pas d'ange qui se manifeste en moi. Hein. Je sais pas comment je veux dire. À part le Saint-Esprit, j'ai pas d'ange qui s'est manifesté en moi. Hein. Au-dessus d'Abraham. Mais j'ai pas connaissance. Après, si c'est un ange qui s'est manifesté en moi, j'en ai pas connaissance. Au-dessus d'Abraham. Ah, ok, d'accord. Le roi Médiac, c'était celui qui était avant Abraham. D'accord. Il relie les religions. Ok. Salut Harry, bonsoir. Abraham lui remet le dôme et peuple. D'accord. Alors attends, parce que Abraham c'est tout premier. Comment il peut être... Abraham c'était pas un roi, hein? J'ai pas compris le délire là. Attends, j'ai mal lu en fait. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez déjà... Au-dessus d'Abraham. Mais je connais pas cette personne. Moi, je connais pas avant Abraham. Avant Abraham, c'était les gens comme Noé, tout ça. Bien. Je vois pas Mesdek là, je sais pas quoi. Avant Abraham. Non, au-dessus d'Abraham. C'est possible, je sais pas. J'ai pas
Pour moi, Abraham, c'est le premier. Enfin, c'est dans la Genèse, non? Donc, je comprends pas. Ton Mesdec, là, ça me dit pas. Enfin, il peut pas être avant Abraham. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Franchement, je vais pas dire de bêtises, je sais pas. Abraham lui remet le dôme et peuple. Bah, du coup, il est pas avant Abraham, puisque Abraham lui remet. Ça veut dire qu'il est après. Tu voulais dire après Abraham, alors? Là, ce serait plus logique, du coup. User est à sa genouille certaines choses. Je suis en Côte d'Ivoire. Salut Kébel, bienvenue de la Côte d'Ivoire. Coucou la Côte d'Ivoire. Non, je connais lumière vraie. Tu connais la lumière vraie, d'accord. Qu'est-ce que tu entends par la lumière vraie? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Harry, vas-y, parle, on t'écoute. Merci, c'est gentil Harry. Kébel, veux-tu bien te connaître? Tu veux bien me connaître, c'est ça? Autant que je te déclare devant le monde entier, demain je porterai ma vie sur ma paume. Sur ma... Quoi? Qu'est-ce que je raconte? Autant que je déclare devant le monde entier, demain je porterai ma vie sur ma paume. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire quoi? Enzo, bonsoir. J'ai pas compris ta phrase. Vous êtes chrétienne? Non, Harry, bonsoir. Je suis pas chrétienne. Je crois au Seigneur Jésus. Je crois au Christ pour l'avoir expérimenté parce qu'il m'a sauvée. Je l'ai reconnu. Mais je n'ai pas adopté la religion chrétienne. Voilà, tout simplement. Et c'est dissociable. À contrariori à ce que certaines personnes peuvent penser, une relation avec le Seigneur Jésus, tu peux être musulman, tu peux être bouddhiste, tu peux être tout ce que tu veux. Spirituellement, quel que soit ce en quoi tu crois ou ce que tu fais dans ce monde, eh ben, il est au-dessus de tout. Donc, en réalité, il est même au-dessus des religions. Il ne s'arrête pas à une religion. Et surtout pas la chrétienne, parce qu'en fait, la religion chrétienne s'est fondée sur sa venue, et elle a été créée par les hommes après que le Seigneur soit venu, longtemps après en plus. Il était déjà reparti dans le royaume de son Père. Donc, non, ce n'est pas une obligation d'être dans la religion chrétienne pour trouver le Seigneur Jésus. Ça, c'est une chose, parce que j'étais pas dans la religion quand je l'ai connu. Et donc, il faut juste être croyant, avoir la foi et spirituel. Parce que ça a du mal à avoir la dimension si t'es pas spirituel. Je suis la première et dernière personne, je veux le voir avant de fermer les yeux. Enzo, tu fais flipper en fait. Pourquoi tu dis des trucs aussi négatifs? Je comprends pas ce que tu dis. J'espère que tu vas bien. Parce que là, je comprends pas ce que tu me dis en fait. Godless, Jésus-Christ est juif. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il est né juif, mais est-ce que c'est quoi le rapport en fait? Parce que là, il est parti déjà. Donc, il est esprit avant toute chose maintenant. Et vous juste... Après, il faut voir quel était son discours, qu'est-ce qu'il véhiculait comme message. Je pense que c'est important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je lis la parole dans mon compte de spiritualité. C'est pour que les gens ils ont les faits de la parole et qu'ils puissent se nourrir déjà pleinement de la parole de Dieu. Et ensuite, s'ils veulent aller de l'interprétation ou discuter de la parole et voir à échanger pour avoir plus de connaissances, de données et pour se sentir à l'aise avec ceux qui ne comprennent pas ou ceux qui entendent et qui n'ont pas... ils n'en ont pas saisi ou quoi, ok, oui, il faut échanger au maximum. Mais sinon, la parole telle qu'elle est très bien pour l'esprit et très bon pour l'âme en fait. Rien que de l'écouter, déjà, ça restaure ton esprit, ça restaure ton âme. Et ça te nourrit pleinement. Et vous juste...
Kebel, et vous juste être un ami. Il veut juste être un ami. Il n'y a pas de souci, en fait, on est là pour ça, on est là pour développer enfin, des connaissances et tout, hein, de discuter, tout ça. Kebel pour moi, s'il te plaît. Êtes-vous juste... Attends, hein? J'ai pas compris. Ah, tu veux être ami avec moi? Mais tu me suis pas, Kebel. Tu as adopté quoi? J'ai adopté quoi? J'ai pas compris. Tu dégages des ondes de positivité, tu es une source de bénédiction. Amen. Merci, Harry. Ne te décourage jamais de faire du bien. Merci, merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Ah, en parlant de bénédiction, il faut absolument que je vous lise le psaume 91 pour demander la protection de Dieu ce soir sur vous, sur nous, sur vos vies. Je vais vous faire la lecture tout de suite, si ça vous dérange pas. Kebel, non, je suis là. C'était une question s'il était juif. Ah pardon, excuse-moi, Godless, j'avais pas compris. Tant pour moi. Oui, bah oui, je pense que oui, il est né chez les juifs et il est... Enfin, je crois qu'il est juif, hein, normalement. C'est moi, je suis pas très regardante sur ces détails-là. Je vais pas te mentir, hein, moi j'ai connu le Seigneur principalement en esprit et je prends connaissance à travers la Bible tous les jours, plus ou moins, de son histoire, de la parole de Dieu, tout ça. Mais je retiens pas les détails inutiles. Si je peux me permettre de dire ça comme ça, c'est ma faute. Enfin, c'est ma perception des choses, c'est ma personnalité qui est comme ça, désolée. J'essaie de me concentrer uniquement sur ce dont j'ai besoin spirituellement. Effectivement, juif ou pas juif, ça changera rien à son message, ça changera pas qu'il est le fils de Dieu. Il serait né, je sais pas, en Russie ou en Allemagne ou en France ou en Angleterre, ça reviendra au même. C'est l'esprit qui compte, d'où il vient, en fait. C'est pas dans quel corps de quel pays ou voilà. Donc c'est pour ça. Désolée. C'était une question. Donc c'est vrai que des détails comme ça, je vais pas retenir. Des détails du monde, en fait, je retiendrai pas. Les détails que le monde s'intéresse. Quand je dis le monde, c'est pas vous. Hein. Je parle du monde, c'est la doctrine que le malin nous a nourri, en fait. Des données que la matière nous donne, en fait. C'est tout simplement ça. Nous donne à nous concentrer sur le physique, sur l'apparence, sur la géographie, enfin genre les personnes d'où ils viennent et tout, pour faire la division et tout. Ça sert à rien tout ça en fait. Moi, je suis pas dans ça. Je gère pas, enfin c'est pas mon problème ça. Moi, je veux juste connaître Dieu en esprit et en vérité, parce que c'est comme ça qu'on peut adorer Dieu, c'est en esprit et en vérité. Donc tout ce qui concerne le monde ne concerne pas Dieu. Enfin, façon de parler, quand je me dis le monde, c'est-à-dire, c'est ce que je vous ai dit, le côté physique des choses qu'on a l'habitude d'apprendre, c'est pas trop ce qui l'intéresse. Donc, d'où tu viens, c'est pas vraiment le plus important. Donc, qu'il était juif non plus, non. Bien évidemment, effectivement, vis-à-vis de sa parole et de l'histoire, c'est important dans le sens où on sait qu'il va revenir à Jérusalem. Ça, c'est une donnée importante, par exemple. Quand va revenir le Christ, où est-ce qu'il va régner, tout ça, ça je peux comprendre. Ton WhatsApp, s'il te plaît. Non, désolé, je donne pas mon WhatsApp comme ça. Hein. C'est sérieux. Ça ne nous dérange aucunement. Cool. Qu'est-ce qui te dérange pas? Je me suis dit. Si la personne admet son erreur et décide de changer, nous ne l'acceptons plus coupable. Comment ça? Bah, une personne peut toujours s'améliorer et coupable de quoi? Enfin, ça dépend de ce qu'elle a fait en fait. Et puis, une personne qui demande pardon, bien évidemment, il faut toujours garder à cœur de pardonner en fait. Parce que c'est bon pour toi et c'est bon pour la personne en fait. Après, il y a pardonner et continuer ton chemin, et il y a pardonner et voir si tu peux arranger les choses et construire quelque chose avec cette personne. Parce qu'il y a des pardons que tu donnes pour avancer, et il y a des pardons que tu donnes
pour rebâtir. C'est différent. Est-ce que... Je sais pas si j'ai été claire. Voilà. Et je sais même pas si ça correspond à ce que tu voulais, parce que j'ai pas tout... Comme c'est pas trop précis en message, je vais me concentrer sur vous et sur ce que vous voulez à me dire. Eh ben, Kébel, je parle de spiritualité, tout simplement, de manière générale. Tu es dans l'unité. Godless, toujours. Moi, je suis pas pour diviser. Hein. Je suis pour que tout le monde soit uni, pour que tout le monde soit dans la compréhension des uns des autres. Voilà, que les gens, ils ont envie d'avancer ensemble, de s'aimer pour ce qu'ils sont, sans se juger. Mais ce serait l'idéal. Mais bon, soyons réalistes, on a un petit peu du mal de ce côté-là. Le jugement, c'est quelque chose qui part pas facilement. Mais réellement, de s'aimer les uns les autres et d'avancer le plus possible ensemble. Ou tout du moins, si on n'arrive pas à avancer ensemble, de ne pas mettre des barrières, de mettre des bâtons dans les roues des uns des autres, sous prétexte que on a envie d'être à la place de l'autre, ou je ne sais quelle raison toxique qu'on a dans la tête, d'empêcher une autre personne d'avancer sur son chemin, quoi. Mais moi, je suis pour l'amour et l'unité à 100%. Enzo, bien sûr. Alors, vous êtes très gentil, c'est gentil. Merci, Kébel. Vous êtes très gentil aussi. Godless, c'était pas une question. Qu'est-ce qui était pas une question? Si je suis pour l'unité? Ah mais décidément, j'ai un problème. Quand tu poses une question, je crois que c'est une affirmation. Et quand tu poses une affirmation, je crois que c'est une question. Franchement, j'inverse tout. C'est quelle affaire, ça? Mais c'est n'importe quoi. Ah d'accord, j'ai pas vu. Ok, bon bah autant pour moi. Désolée. Politico. Pinto. Pinto Daco. Bonsoir, impératrice, comment vas-tu? Je vais bien, merci, et toi? Bon, je vous fais la petite lecture du psaume 91, on demande la protection. Allez, on a beaucoup parlé, et puis je ne vous ai pas demandé à ce que Dieu vous protège. Parce que c'est important, comme je vous ai expliqué, dans les lives, il faut faire attention, il ne faut pas croire. Donc, demandons la protection de Dieu à travers la lecture de ce psaume. Que Dieu vous protège durant cette nuit et durant ce live, à travers cette lecture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Amen, Harry. Amen, amen, amen. Justin, aimer Dieu et connaître le nom de Dieu. Amen. Amen à toi, merci Golis. Je les rassasierai de longs jours. Yes. Merci Justin, merci Harry.
Bonsoir l'aspirine de mes fièvres. Salut, bonsoir cardiographe, c'est mignon. C'est ton médicament alors. Avancer vers quel but? Avancer, avancer dans la vie, dans quel but? Bah dans le but de vivre tout simplement, d'expérimenter ce qu'on a à apprendre, de grandir dans la sagesse, l'amour et l'expérience, de se trouver soi-même, de trouver Dieu, d'avancer dans la paix, dans l'amour, dans l'unité, dans le partage, tout simplement. C'est-à-dire dans quel but? Dans le but de vivre, d'expérimenter ce qu'on est venu faire ici, puisqu'on est venu s'incarner, principalement pour une raison, je pense, de guérison d'âme d'abord, d'expérimentation de la vie tout simplement, parce que c'est ici qu'on acquiert, à travers la dureté en fait de cette vie, justement à travers les ténèbres qui subsistent dans ce monde, et ben ça nous apprend à... Ça nous apprend à plus sur nous, ça nous apprend aussi à avoir plus de résilience, plus de force en fait, puisque on sait très bien que c'est à travers l'épreuve qu'on se fortifie, qu'on acquiert l'expérience de la sagesse et surtout qu'on arrive à dépasser certaines parties de nous-mêmes, voilà. Donc c'est à travers ces choses-là qu'on avance. Et tu verras la rétribution du méchant. Alors après, je ne sais plus dans quel contexte j'ai parlé d'avancer. Est-ce que c'était dans le fait de pardon? Alors quand je disais d'avancer par rapport au pardon, c'est que le problème du pardon, ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'elle t'a fait. Il y a des choses... Alors, toutes choses sont pardonnables, mais il y a des gens avec qui tu peux plus avancer et tu peux plus marcher. Parce que tu comprends que vous n'êtes pas du même type. C'est-à-dire que t'as ce qui les résonne au fond de lui. C'est comme un... Voilà. Disons, c'est comme la métaphore avec le crapaud et le scorpion. La nature des personnes, enfin la nature de ces deux-là ne font qu'ils ne peuvent pas avancer ensemble. Admettons, le scorpion était sur le rivage et demande à la grenouille de la faire monter sur son dos pour traverser. La grenouille lui dit non parce que tu vas me piquer. Et le scorpion lui dit non, je suis pas fou, je sais que si je te pique, on va couler les deux, donc je te piquerai pas. Alors la grenouille elle réfléchit, elle dit ok. Et pif, le scorpion pique la grenouille. Pourquoi? Parce que c'est sa nature. Et c'est ce qu'il a dit, je te demande pardon parce que je t'ai piqué, parce que c'est ma nature. Et donc tu comprends que en fait si tu restes avec certaines personnes, même si tu leur accordes le pardon, ils vont continuer à refaire la même chose parce que dans leur fond, dans leur nature, ils sont mauvais. On peut dire ça comme ça entre guillemets, c'est pas mauvais mais c'est sa nature de faire ce qu'il fait et qu'il ne peut pas s'en empêcher. Donc il y a certaines personnes, tu dois pardonner et quitter. Ça veut dire avancer. Il y en a d'autres que tu peux pardonner et rebâtir, reconstruire. Ça se peut, c'est des erreurs qui sont dues à des circonstances ou autres. Bon, je ne sais pas la situation par laquelle il a fauté la personne, mais ou qu'il y a eu une problématique. Il y a des pardons que tu donnes et qui te permettent de repartir sur de nouvelles bases et de cheminer encore avec cette personne. Et il y en a d'autres qui, tu sais que même si tu pardonnes, tu vas pardonner 1 milliard de fois et la personne ne changera jamais. Donc ces pardons-là, c'est des pardons que tu donnes pour que toi et lui, vous avancez, chacun de votre côté. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Selon moi. Sois béni, servante de Dieu très haut. Merci Justin, c'est gentil. Je le rassasirai de longs jours. Amen. Bonsoir Jub Jub. J'espère que tu vas bien. J'ai compris après la lecture de ce passage. Amen. Encourage plus de... Non, God bless. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris. C'est très vrai. Merci Robert. Quel que soit le mal qu'on t'a fait, pardonner libère. Exactement Justin, c'est ça, c'est tout à fait. Parce que pardonner avant tout c'est pour toi et ensuite pour la personne. Mais après, s'il faut se séparer, séparez-vous. Et amen. C'est ça. Si le pardon ne suffit pas, parce que tu sais que la personne, elle ne changera pas et qu'elle reste, elle demeurera elle-même, c'est-à-dire à te faire du mal, en fait. Parce que pardonner et pas comprendre et reproduire plusieurs fois les mêmes choses, c'est que la personne est toxique pour toi. Tu ne peux pas demeurer avec elle.
Donc il faut pardonner pour te libérer et continuer ton chemin. Expérience de vie. Bien sûr, ça m'est arrivé, oui. Bah oui. C'est pourquoi j'ai dit que discuter de manière générale de nos connaissances, ben, on a tous passé par des chemins, on a tous une expérience à partager en fait. On a tous traversé des choses qui nous ont rendus tels qu'on est aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Donc oui, j'ai eu à pardonner, j'ai eu des blessures, j'ai eu, comme toute personne, hein. Justin, Simba, c'est vrai. Rien n'est statique, tout bouge. Amen. Godless. Tout à fait. J'ai eu la même expérience aussi. J'imagine, Justin, ouais. Je pense qu'on a tous un peu dû à pardonner à quelqu'un à un moment de notre vie. Hein. Si c'est pas un frère, si c'est pas une soeur, si c'est pas... Les premières personnes, déjà, c'est les frères et sœurs, pour commencer, en général. Parce que c'est comme ça depuis le commencement. C'est les premières expériences que tu fais des problématiques. Après, avec le temps, c'est les amis, les amours, tout ça, tout ça. Oups, je crois que j'ai invité quelqu'un sans faire exprès. Donc voilà, donc je vous ai donné le programme. Maintenant, c'est ça. Je fais les lives le lundi, mardi, mercredi qui traitent de spiritualité. Le jeudi, ce sera des relations amoureuses. Le vendredi, samedi, on va profiter, on va faire des jeux, de la danse, de la musique, enfin des trucs divertissants. Donc voilà, c'est ça mes programmes. Bonsoir petit poussin, j'espère que tu vas bien, avec grâce de Dieu. Donc voilà, je vous quitte à 1h, donc il est 52, ça veut dire 8 minutes. Bon programme, merci Godless. Je pense, oui, j'étais obligée de faire ça comme ça un peu, parce que comme j'ai 3 comptes, et donc le compte impératrice c'est pour le divertissement, donc c'est un peu mélangé et tout ça. Amour éternel c'est pour les relations amoureuses, flamme jumelle, âme sœur, important. Les parcours d'âme sœur, flamme jumelle, c'est différent, c'est très différent des relations simples. Les relations amoureuses, flamme jumelle, âme sœur, important. Les parcours d'âme sœur, flamme jumelle, c'est différent, c'est très différent des relations simples qu'on a l'habitude de connaître en termes de relations amoureuses. Ça n'a rien à voir. C'est basé sur la spiritualité. Il y a beaucoup de spiritualité dans les relations âme sœur, flamme jumelle, vous imaginez. Et il y a la foi. Il faut la foi. En fait, c'est beaucoup de foi et voilà. Donc ça, c'est particulier et c'est pour ça aussi que dans mon compte Amour éternel, j'en fais part parce que j'ai eu cette expérience. Donc j'ai l'expérience de ça. Bon, les relations amoureuses, tout à fait normales aussi, j'en ai aussi. Hein. J'ai fait une relation de 5 ans avec un pervers narcissique. Donc voilà. Enfin bref. Et du coup, et la spiritualité. Et mon compte Espoir Divin, c'est sur la spiritualité, c'est sur ma foi, c'est basé sur ma foi en Dieu. Donc Seigneur Jésus, la Bible, et ma connaissance en spirituelle que j'ai acquise avec le Seigneur. Tout simplement. Donc le Saint-Esprit qui m'a guidée, qui me guide encore aujourd'hui dans la vérité. Et voilà. En tout cas, bonne soirée, merci pour la suite, je me suis abonnée. Amen, merci Justin, je te fais le retour. Voilà, merci à toi. Ça bug énormément. Ah bon? Bah c'est peut-être ton côté, non? T'es le premier à me dire ça. Petit poussin. Ok, amen, merci. Merci Franck. Il faut savoir maîtriser ses pulsions amoureuses, je pense. Je pense qu'il faut certain équilibre, certes, c'est vrai. Après, chacun sa sensibilité amoureuse, chacun sa personnalité, j'ai envie de te dire. Est-ce qu'on peut juger de comment une personne doit se comporter tant qu'elle reste vraie avec ce qu'elle est et que l'autre personne arrive à l'accepter telle qu'elle est pour ce qu'elle est? Je pense que tu peux être toi en fait, quelle que soit ta sensibilité. Si une personne te trouve trop dans la sensibilité amoureuse, dans ce cas, peut-être que... Alors, je dis qu'il faut une certaine résonance dans la logique quand même et une certaine sagesse, parce que je sais très bien que tu peux te faire très mal en amour et éviter les blessures, c'est la meilleure chose à faire.
Mais il y a certaines personnes qui ne contrôlent pas en fait ce qu'ils sont. C'est dans leur nature d'être ultra sensible, comme moi par exemple, je suis cancer. Donc c'est dans ma nature d'être sensible. Après, effectivement, je peux travailler sur moi sur certains points pour m'améliorer, et c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, l'expérience m'y oblige, hein. L'expérience que j'ai eue à travers le temps m'a fait acquérir plus de sagesse sentimentale. Mais je vais dire que ça ne changera pas ma nature en fait. Je suis ultra amoureuse, ultra sensible, voilà, c'est comme ça. Maintenant, je ferai les choses plus posément, plus... pas ma nature en fait. Je suis ultra amoureuse, ultra sensible, voilà, c'est comme ça. Maintenant, je ferai les choses plus posément, plus... Mais je resterai une personne amour, sensible et tout, tout, tout. Mais j'essaierai de doser, effectivement. Faut pas juger une personne qu'on connaît pas. Ça, c'est vrai. Et c'est la première chose que je pense qu'il faudrait qu'on arrive à se mettre en tête. Mais c'est ce que j'ai dit, le jugement, c'est encore difficile à s'en débarrasser. Et je pense que je demande que à connaître les gens. Je suis pas du genre à mettre une étiquette. Moi, je suis plutôt du genre à dire j'ai envie de te découvrir, parle-moi de toi, viens, on passe du temps ensemble et tout, tout. Donc, c'est pour ça que je vais trop vite aussi pour certaines personnes. Parce que quand je flash ou j'ai le coup de foudre, pour moi, à la limite, c'est vrai que j'ai envie de te connaître rapidement en fait. J'ai envie de te connaître rapidement. Mais ça veut pas dire que j'ai envie je sais pas moi, je sais pas comment expliquer, c'est juste que j'ai envie de te connaître rapidement. J'ai envie de, oui, que tu te livres à moi comme moi je me livrerais à toi au tout premier abord. Parce que moi je suis quelqu'un de vrai, donc je fais pas semblant. Donc je me donne entièrement au départ. Je donne tout, je donne mes données, je donne tout ce que je suis. Mais j'attends le même retour, sauf qu'en réalité, non. Les gens, ils n'ont pas la même façon de voir. Après, là, je donne... c'est pas aujourd'hui, hein, l'amour. Hein. C'est jeudi. Là, on parle relation... Enfin, non, on parle pas des relations, on parle de la spiritualité. Donc, on va essayer de pas s'embrouiller, restons sur la spiritualité. Faut pas juger une personne qu'on connaît pas. Admettons, oui, c'est vrai, je suis d'accord. De manière générale, j'ai dit, hein. Et même dans le royaume de Dieu, c'est dit. La parole de Jésus dit, enfin de Dieu, c'est regarde d'abord la poutre qu'il y a dans ton œil avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin. Donc ça c'est par rapport au jugement. Donc faut pas juger ton prochain sans connaître sa vie, parce que tu sais pas ce qui se passe tu peux pas te mettre à sa place. Il y a que Dieu qui juge les cœurs, Dieu merci, c'est lui qui sait tout ce qui se passe en nous. Et c'est le seul à pouvoir juger, du coup, le seul bon juge. Moi, personnellement, c'est pour ça que je me fie à lui beaucoup dans ma vie et que je lui donne mes relations et que je lui donne le contrôle sur ma vie, parce que lui, il voit le cœur des gens, donc il est mieux pour juger et puis t'apporter les bonnes personnes dans ta vie, les bonnes relations, que ce soit amicales ou bien amoureuses, en fait. Même voire professionnelles, hein, parce que... c'est sûr qu'il n'y a pas meilleur conseiller que Dieu, du coup. Et ton ascendant, c'est quoi? Cancer. Je suis cancer, ascendant cancer. Je suis cancer. Ouais. Je ne peux pas faire plus cancer que moi, en fait. Donc si tu vois... voilà. Mamadou, Marie, salut, bonsoir. Mon signe astro, ouais. Godless, ok. Tu as raison, chérie. Qui ne risque rien n'a rien. Bonsoir, Yves. Qui ne risque rien n'a rien. Amen. Super. Donc voilà. Donc il est 1h. Je vais vous laisser parce que j'avais dit que j'allais quitter à 1h. Ça m'a fait plaisir de me connecter avec vous, de parler un peu avec vous, d'échanger et tout sur ces sujets. Bon, c'était un peu court parce que je me suis connectée tard. Désolée. Je vais me connecter plus tôt, mais j'étais en train de faire une vidéo sur mon compte Espoir Divin. Mais bon. Ok, dors bien. Merci, Gondès, toi aussi. Que Dieu te garde, qu'il te bénisse. Prenez soin de vous. Voilà, que Dieu vous protège. Et moi, je vais aller pas me coucher, je pense pas. Je suis pas fatiguée. Je vais voir, je vais peut-être faire un paix sur toi. Merci, c'est gentil.
Je vais voir ce que je vais faire. Ok, dors bien, merci. Ok, dors bien, chérie. Merci, Yves. Bonne soirée. Carlos, salut, comment vas-tu? Bonsoir, Carlos. Bah, je vais bien, merci, à la grâce de Dieu. Du coup, je dis, si Dieu le veut, je me connecterai demain en live. Demain, c'est quel jour? C'est mercredi? Je ne sais même plus. Attendez, je ne sais pas quelle journée là. Ah, on est mercredi aujourd'hui? Non, c'est aujourd'hui. Non, on est déjà demain. Oui, donc aujourd'hui, c'est mercredi. Du coup, je suis mercredi, c'est toujours spiritualité. Donc demain, c'est spiritualité encore. J'espère me rappeler du thème que je voulais aborder. Du coup, j'ai oublié, je sais plus c'est quoi, mais si je me rappelle du thème, je le sortirai demain. Non, désolé, je prends pas. Peut-être si je me connecte dans la journée, je ferai monter, mais là, je ne vais pas monter parce que j'ai pas. Je vais quitter là. Tu es où? Je suis en France, Robert. Je vais bien pour le moment. Ah, grâce de Dieu, merci. Je suis fan de toi. C'est gentil, merci, Carlos. Repose un peu ton cerveau, madame. Godless, merci. Pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qu'il a, mon cerveau? Il est tout à fait repos. Ah, tu veux dire pour d'aller me coucher? Ah oui. Ouais, éventuellement. Je vais voir. J'ai pas envie de dormir. Genre, je sais pas. Quand on est le jour. Oui. Mais je sais même pas. Il faut que j'aille brosser mes dents. Faut que je me démaquille. Faut que je mette mon pyjama. Je vais pas aller me coucher quoi qu'il arrive tout de suite. Hein. Je vais me prendre peut-être une douche aussi parce que ça dépend où j'ai envie de me doucher. Ouais, je vais me doucher. Du coup, alors, je vais me doucher. Je vais brosser mes dents. Je vais mettre mon pyjama. Tout ça, ça prend du temps. Je vais pas me coucher maintenant. J'espère apprendre de toi et t'apporter si possible. Amen. J'espère aussi, Roberto. Non, c'est pas Roberto. C'est Robert Berthier. Berthier. Désolée, hein, j'ai du mal. On va dire Robert. Du coup, merci Robert. J'aimerais apprendre de vous tous aussi, bien évidemment. Partager, c'est l'objectif de mes lives. Bon, demain, j'essaie de me connecter tôt. Comme ça, je fais monter plein de personnes. Je prends plusieurs personnes, je fais monter. Mais je vais essayer de voir. Demain, je crois, mercredi, je crois, je fais rien. Je vais voir. En plus, je dois défaire quelque chose. Si je monte avec une tête, je sais pas, je vais voir. Bonne nuit, que le Tout-Puissant veille sur toi. Amen, merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Que Dieu vous fasse grâce. Amen. Si Dieu le veut, demain, je vais voir. Je ferai un live si Dieu le veut. Et j'espère que je ferai monter des gens. Robert Berthier, tu es où? Je suis en France. Salut. Salut, Lee Marvin. Il y aura full demain. Ah, on sait pas, on verra. C'est Dieu le veut, sa grâce. Hein. Tout se fait selon sa grâce. Amen. Bon, bah en tout cas, je vous remercie de votre présence ce soir. Je vous dis bonne soirée. À demain si Dieu le veut. Bye.